Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie avec les noirs, si l'adversaire joue évidemment, ce qui n'est pas forcément le cas. Bon, il a le temps, encore quelques secondes. Voilà, il a joué des 4. Ok, donc on a dit cavalier F6 pour tenter un Gambi Benko. Voilà, avec C5. Et sur D5, B5. Ah, il peut jouer cavalier F3 et à ce moment-là, il prend le pion. Ok. Bon, je pense que je joue E6 pour récupérer le pion rapidement avec le fou. Voilà. Ce pion, on le récupère évidemment très facilement et très rapidement. Comme ça. Voilà. Et on est plutôt bien développé déjà. Petit roc. Avec un fou en C5. Pas trop mal placé. Fou ici. Ouais. Il peut. Bon, on va se développer pour l'instant. Il y a Dame B6 qui est un coup intéressant, non? Il y a des attaques sur Dame B6. Petites attaques. Juste comme ça. Pour voir ce qui se passe. Attaque de 2 pions en même temps. Bon, bah là, il va être un peu obligé de jouer E3 de toute façon. Hein, sinon, j'ai fou prend F2. Et je vais pouvoir prendre ce pion tranquillement. Attaquant le cavalier. Et ensuite, on va faire fou B4 pour clouer le cavalier s'il ne le bouge pas. D'accord, il défend son cavalier en faisant ça. Donc, je suis obligé de reprendre. Ouais. Mais il a quand même perdu un pion. Et fou B4. Pour jouer sur le clouage, il va être obligé de jouer un coup comme Dame C2, non? Ou Dame D2. Pour défendre son cavalier. Et je pourrais simplement échanger les dames. Voilà, et jouer avec un pion de plus. Tranquillement. Bon, maintenant on va se développer, je pense. Est-ce que je vise la case C5 avec le cavalier en A6? Je sais pas ce qu'ils ont les adversaires à proposer nul. Hein. Ils sont un peu bizarres. Je vais peut-être viser la case C5, tiens. Il y a un pion de retard. Alors B6 pour faire fou B7, oui. J'hésite à faire fou B7 ou à jouer quand même tour B8. Je peux jouer fou B7, hein, proposer l'échange des fous, ça ne me dérange pas. Une tour en C8 pour... Bon là j'ai quand même fait un roi G7 pour défendre. Ou alors fou E7. Pour l'instant roi G7 ça me paraît correct. On va défendre ce pion évidemment. Et on va faire F5 hein, pour chasser son cavalier. Ouais, je veux bien échanger. Alors, si je fais roi F6, il va faire cavalier B7. D'accord, bon, on va prendre ce cavalier, tant pis. Tour C8. Il a quand même des pions faibles et il a un pion de moins. On amène le roi pour défendre le pion. Et ensuite, on va doubler.
avec la tour en C5 pour pouvoir coulisser éventuellement en A5. Je défends mon pion. Voilà, tour C5 comme prévu pour coulisser. Bon, je pense que je lui laisse ce pion. On va doubler pour prendre C4 et ensuite prendre A2. On va prendre A2 du coup. Au choix, hein, il choisit. Hein, et le pion qu'il me donne, s'il veut pas me donner C4, bah, je prendrai A2. Hein, bah, ça me va, hein, parce que ça me fait un pion passé éloigné. Évidemment. Bon, maintenant, on va pousser le pion. Alors lui aussi. Est-ce que j'attaque le pion C4? Je pense que oui, on va le prendre. Hein. On reviendra avec la tour après pour défendre la case H8. Peut-être faire tour H8. Je fais roi F6 pour aller arrêter son pion. Voilà, avant qu'il fasse tour G8. Hein. Maintenant, il veut reprendre son coup. Non, mais c'est quoi ces adversaires là qui proposent nul avec un pion de moins et qui veulent reprendre leur coup? Alors, peut-être je fais tour C7, hein, je protège mon pion, il n'y a pas de raison de lui donner un pion là. On peut faire tour F8 hein, pour prendre un pion, mais bon. Voilà. Bon. Alors, c'était... Bon, je pense que D prend C5, c'est pas terrible. Ouais, il met tout de suite douteux d'ailleurs hein, sur D prend C5. Hein. Normalement, c'est D5, voilà. Ici, il marque la variante D5, B5, etc. Donc là, voilà, tout de suite douteux, hein, évidemment. Précision 97, correct. Ça existe malgré tout, évidemment. Hein. Bon, ça s'est joué. À mon avis, c'est pas le meilleur coup, mais bon, c'est comme ça. Cavalier C3, et tout de suite, je vous prends C5, il n'y a pas de raison. Petit ref, fou G5, j'aimais pas trop. Bah oui, en fait, il y a dame B6 qui gagne tout de suite du matériel, en fait, sur fou G5. Ouais. Fou G5, c'est pas bon. Hein. Encore une fois, dame B6, et là, il a un souci tout de suite. Tout de suite, il perd un pion. Sans compensation, parce que j'attaque son cavalier et je peux le clouer avec le fou. Bon, il prend pour doubler un pion, mais ça sert pas à grand chose. La tour C1, il n'aime pas non plus. Bah donc, fou B4. Voilà, il y a tout simplement un pion d'avance hein, dans une finale simple. Cavalier A6, c'était donc pour venir en C5. Voilà, là je change les fous. J'aurais pu jouer tour B8 aussi, ça ne changeait pas grand chose. Donc un pion de plus. F5, voilà, on échange les pièces, pas de problème, on rentre en finale. En fait, finale de tour en général avec un pion d'avance, elles peuvent être nulles, mais là, il y a des pions faibles. Hein, je vois pas du tout son contre-jeu. Il tente d'attaquer le pion. Moi, je le défends. Hein, pour l'instant, ça va. Tour C5. Voilà, j'attaque le pion C4. Il le défend, mais je vais prendre le pion A2 du coup. Hein. Donc comme je disais, il choisit quel pion il me donne. Hein. Il peut revenir avec sa tour, mais je réattaque son pion et au bout d'un moment, il ne pourra plus tout défendre en même temps. Hein. Parce que s'il met sa tour ici, il va y avoir un clouage. Donc, alors là, ouais, effectivement, sur B5, il peut prendre, il attaque les deux tours en même temps.
Donc il faudrait que je joue par exemple tour C5, à la limite je peux jouer ça même pour aller attaquer son pion, mais là je peux maintenant jouer D5 hein, pour jouer sur le clouage. Donc il va finir par quand même me laisser un pion, et voilà, là j'aurai un pion passé. Tour H8, 3 F6, donc là il aurait dû jouer tour G8 pour bloquer mon roi, mais j'avais prévu, oui, tour G4, c'est ça, c'est ce qui est écrit, ouais. Tour A8, A5, c'est ça. J'avais prévu ça. Ah, elle a tout réenfermé un petit peu. Ça, j'avais pas prévu, mais bon, c'est pas grave, hein, elle revient. Ok, je suis obligé de donner un pion. Mais bon, il y a quand même deux pions passés liés. Hein. Et s'il tente de gagner pion B6, par exemple tour B7, je vais derrière le pion et je vais pousser pour fixer sa tour derrière le pion. Et après, il sera en zugzwang certainement. Donc c'était gagnant, hein, on l'a vu, il n'y a pas de souci. Voilà. Et là, je défends mes pions pour éviter, par exemple, sur roi G7, bah, le coup tour D8 ou tour A8. Voilà. Voilà, l'attaque de pion en même temps. Bon, il pouvait récupérer un pion. Donc tour C7 pour défendre. Le seul pion qu'il peut prendre, en fait, c'est celui-là. Voilà, mais il ne sert pas à grand-chose. Hein. Et j'ai deux pions passés liés. Donc là, par exemple, je peux mettre la tour ici pour pousser ce pion. Et si besoin, le deuxième. Donc assez simple ici dans cette partie Gambi, Gambi Benko, mais il n'a pas voulu du Gambi Benko en fait, comment ça s'appelle? Défense Benoni finalement. Ça revient dans une défense Benoni variante winning, voilà. Bon, ça doit être des C 5 hein, certainement. Avec E6, ouais, ok. Bon, la variante winning en tout cas est pas terrible pour les blancs parce que ça permet un développement assez simple. Voilà, merci d'avoir suivi cette partie. On se retrouve très vite pour une prochaine partie. N'oubliez pas de vous abonner.